par rapport à la quatrième montée de la paracha. On voit que Hachem Itbarach, comme j'ai dit au début du cours, il va se révéler à travers le buisson ardent. Moshe Rabbeinu, dans le Midrash, nous dit, mais par quel mérite le peuple d'Israël peut sortir d'Égypte? Pourquoi par quel mérite? Parce qu'il ne faut pas oublier que la libération des Bni Israël, ils étaient dans un pays qui était, on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que c'était l'Égypte de l'époque. C'était la puissance mondiale, aussi bien financière, de l'armée, une puissance colossale, mais aussi qui maîtrisait les forces du mal, qui maîtrisait les démons, qui maîtrisait la sorcellerie. Personne ne pouvait sortir ou rentrer d'Égypte. Personne. Il y avait des chiens qui étaient créés par la sorcellerie, qui devaient surveiller chaque personne qui sortait ou qui rentrait. Si par malheur il y avait un Ben Israël qui sortait, il était anéanti. Donc Moshe Rabbeinu, vous allez me dire, qui va rentrer, il va sortir. Donc c'est dans le domaine du miracle. 1, de rentrer. 2, de sortir, mais aussi de faire sortir tout un peuple. C'est dans le domaine du miracle. De faire sortir le peuple d'Israël. Donc c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il va dire à Hachem, mais il faut un mérite pour mériter ce zéchout, ce mérite-là. D'accord? Le fait de sortir d'Égypte. Il faut un mérite. Alors, comment Hachem il lui répond? Et il lui dit, écoute Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est une moralité que le Rabbi Melobavitch va nous enseigner. Mais avant de donner la réponse, ici, Hachem va répondre plus tard. Plus tard, je vais leur donner une Torah au mont Sinaï. Et grâce à ça, je décide à partir d'aujourd'hui de les libérer parce qu'ils ont un mérite. La question très claire et que Moshe Rabbeinu va poser et que vous aussi vous posez, mais comment plus tard? Mais un mérite, c'est pas pour plus tard, c'est pour le moment présent ou le passé. Comment Hachem il peut répondre à Moshe Rabbeinu? Plus tard, ils vont être bien. Ils vont être dans la Torah. Ça va sortir des Rabbi Shimon, des Rabbi Akiva, etc. Mais dans le moment présent, c'était presque des Avodah Zara. C'était presque des idolâtres. Comment Hachem il peut donner une réponse pareille à Moshe Rabbeinu? Le Rabbi Melobavitch, dans les Sihot, là-bas, dans les livres, vous savez que le Rabbi il a écrit beaucoup de pirushim de la paracha de la semaine. Et ils sont très très intéressants. Même je vous conseille de lire les réponses qu'il donne parce que il actualise d'une manière, c'est du génie, d'une manière spectaculaire, comment la Torah elle est toujours encore actuelle pour chacun d'entre nous. Et il va donner une réponse qui est valable dans notre génération pour chacun d'entre nous. Et c'est comme si Hachem était en train de s'adresser à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire à tous les Bnei Israël. Même si c'est un zéchout, c'est un mérite qui va être plus tard, dans le futur. Hachem nous apprend, ne néglige pas la mitzvah d'une personne qui est loin en Torah. Chacun d'entre nous, chaque juif, observe un petit détail, mais de rien du tout. Là, ça va être d'allumer une bougie tous les vendredis soirs avant Shabbat. Un autre, ça va être, il va enlever un petit morceau de pâte au moment où il va faire le pain, qui s'appelle la challah, même s'il ne le sait pas. Un autre, ça va être de réciter Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, une fois par semaine. Chacun, nous avons des petites mitzvot dans lesquelles où notre âme s'est attachée. Quand on voit un Ben Israël qui a ces petits détails, ne commence pas à lui dire « mais c'est rien du tout ce que tu es en train de faire. C'est pas ça la Torah. La Torah c'est 613 mitzvot et tu vas faire… » Et tu commences à lui tomber dessus, à lui expliquer les 613 mitzvot. C'est terrible. Ici, Hachem est en train d'enseigner à Moshe Rabbeinu. Tu vois cette petite mitzvah que les Bni Israël vont faire, qui va être le Korban Pesach, le sacrifice de Pesach. Le fait qu'ils ont toujours observé leur langage. Vous savez qu'ils parlaient hébreu entre eux. Ils n'ont jamais abandonné leur langage.
Ils n'ont jamais abandonné leur habit. Ça veut dire qu'ils s'habillaient toujours d'une manière qui n'était pas égyptienne. C'était les manières hébreues. Et à partir du moment où ils tenaient à ces petites choses, alors Hachem Yitbarach dit, tu vois, ces petites choses vont faire que plus tard, ils vont avoir un zéchout, un mérite énorme. Et si je les sors maintenant, c'est par rapport à ces petites bribes de mitzvot qu'ils sont en train d'accomplir, qui plus tard va être une avalanche de mitzvot, et c'est grâce à ce potentiel qui est pour l'instant en eux. Ils ont un potentiel exceptionnel, ces juifs idolâtres. C'est d'avoir toujours l'hébreu dans leur bouche, d'avoir cet habit, et de ne pas avoir fait, si vous voulez, de la débauche. Vous savez que les Égyptiens, un homme avait la femme de l'autre, et la femme du voisin, et la femme du prochain. Les Bnei Israël, jamais ils ont fait une chose pareille. Ils avaient 3 choses qui tenaient vraiment mordicus. Ces petites mitzvot, mais qui sont énormes. C'est ça qui va faire qu'ils vont sortir d'Égypte. Et le futur, c'est qu'ils vont recevoir cette Torah et qu'ils vont devenir des Bnei Israël. Mais pour l'instant, c'est un peuple en potentiel. Et dans le futur loin ou proche, ça va être des géants. Chacun va être des géants et ils vont donner naissance à des rabbanim et à des tzadikim. Ici, Hachem nous révèle le mérite actuel, c'est ce qui va se passer dans le futur. Et ne néglige pas la toute petite mitzvah que tu es en train de faire, parce que ce petit détail, aux yeux d'Hachem, c'est ça qui fait qu'il va t'ouvrir les portes. C'est ça qui fait que tu es toujours un homme spécial aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre dans le message que Hachem veut révéler à Moshe Rabbeinu. Quand Dieu lui dit, plus tard, ça veut dire que même si maintenant, ce peuple n'existe pas, même s'ils n'ont pas de mitzvot, je regarde le potentiel qui est en eux, et c'est comme ça que chacun d'entre nous, on doit regarder chaque juif. Chaque juif, on doit le regarder dans le potentiel. Moi, j'ai vu des bénis Israël tellement éloignés, mais pire que des non-juifs, parce qu'ils faisaient des fautes. Parce qu'avec un juif, quand il est dans la faute, il devient un pro, parce qu'il a une neshama en lui, il a une âme qui est spirituelle. Donc il va chercher dans la faute le spirituel qui s'y cache, et il va vouloir, si vous voulez, kiffer, prendre un plaisir dans chaque chose, parce qu'il recherche cette étincelle divine qui va nourrir sa petite neshama, mais là, le pauvre, ça va le bouffer. Et ce petit juif qui va être loin de la Torah, et que on a pris le temps de leur parler, de s'asseoir, et de ne pas regarder et de juger, chas v'chalela, le moment présent. Mais cet homme-là, ou cette femme-là, plus tard, il va devenir un grand. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai vu des Bnei Israël assimilés à 99,99%, mariés avec des non-juifs qui connaissaient ni Dieu, ni Shabbat, ni Yom Kippour, ni rien du tout. Et si on les regarde du moment présent, on est foutu. Hachem ici nous dit, regardez dans leur potentiel. Je peux vous assurer que tous ces petits juifs dans ma petite vie, je les regarde maintenant, c'est tous, la plupart, des Rosh Yeshiva, des maîtres dans la Torah, des rabbanim, et si ce n'est pas des rabbanim, ce sont des gens qui sont dans le bon chemin. Et pourtant, c'était des gens tellement loin que tu leur adressais même pas la parole. C'est ce que Hachem nous dit, et c'est ce que le Rabbi Melobavitch nous dit, attention, ne sous-estime jamais un Ben Israël. Regarde-le dans son futur, parce que peut-être il peut te dépasser, et ce qui peut arriver souvent, que l'élève peut dépasser le maître. Et c'est ça la joie du maître, d'avoir un élève qui le dépasse.